Bonjour, bonjour à tous. Mon nom est Chia Yiton, votre animatrice pour l'émission Le Franc-Parler avec Chia. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'inviter Bruno Morin de chez Figure Architecte. Merci Bruno d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu puisses partager avec l'audience comment est-ce qu'on s'est rencontrés. En fait, ça fait depuis 2019, je crois qu'on se connaît, début 2019, un peu avant la pandémie. Oui. Puis c'est un groupe d'affaires, on se rencontrait tous axés sur l'immobilier, la construction, puis on se voit une fois par mois depuis ce temps-là. Oui, c'est vrai. Très de bonheur. Mais c'est ça. Ça fait, presque 3 ans, là, je dirais. Oui, c'est vrai. C'est très agréable. D'ailleurs, justement, en fin de compte, ce que j'aime beaucoup de toi pendant tous nos déjeuners, c'est justement tu es quelqu'un qui est très à l'écoute. Tu es toujours là avec beaucoup de curiosité, à l'écoute, et puis tu n'hésites jamais d'apporter les solutions, d'aider les autres. C'est ce que j'apprécie beaucoup de toi. Est-ce que c'est toi et c'est aussi la culture d'entreprise chez Figure? Ben, tout à fait. Tout à fait la culture d'entreprise. Déjà, nous, on est architectes et on doit répondre à des exigences clients. On doit connaître les clients. Donc, première chose qu'on fait, c'est l'écouter. Ça, c'est notre culture d'entreprise chez Figure. C'est vraiment, on écoute les gens. Il faut vraiment les connaître. On est curieux de les connaître. Ouais. Puis, donc, c'est ça. On est un bureau avec plusieurs cultures, plusieurs personnes qui viennent de différents pays avec différentes langues. OK. Donc, on cherche à connaître les gens, on est vraiment curieux, on se construit en connaissant les histoires de chacun. Donc, d'accord. Ouais. Mais toi, personnellement, en plus, parce que Figure a 2 bureaux, donc une quarantaine d'effectifs à Montréal et à Ottawa, vous collaborez beaucoup ensemble entre vous. Puis en plus, toi, personnellement, tu as aussi travaillé à Istanbul, tu as travaillé à San Francisco, à Toulouse. Est-ce que, en plus, je pense que tu t'es beaucoup impliqué dans les projets de Figure avec les Premières Nations, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que tout ça, ça a façonné ton approche client? Ben, tout à fait. Et en fait, ben là, tu mentionnes les communautés autochtones. Oui. On a appris énormément en travaillant avec ces communautés-là qui vivent sur notre territoire, mais qu'on ne connaît pas nécessairement. Ils parlent d'autres langues, ils vivent dans d'autres lieux, assez éloignés souvent. Effectivement. Ça nous a amené vraiment à écouter beaucoup, à essayer d'apprendre. Ça, c'est quelque chose qui a déteint complètement sur la façon qu'on travaille au bureau et sur tous nos projets en général. On doit apprendre des autres professions, des gens qui viennent, je ne parle pas juste des communautés autochtones, mais on parle d'immobilier, on essaie de comprendre le client, qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi leur ADN, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme solution, comme vision de projet. Oui. Mais toute la culture autochtone, tout notre travail avec eux, ça a vraiment déteint sur nos façons de faire. Oui, OK. Puis, à l'intérieur même du bureau, je parlais qu'on a des gens de plusieurs communautés. Oui. C'est dans le même sens. Là. On apprend ensemble, on se découvre. Et ça nous construit beaucoup. Ça nous amène une grande ouverture d'esprit. D'accord. Ça se reflète dans tous nos projets. D'accord. Donc, on peut alors parler d'une approche de conception collaborative. Oui, oui, tout à fait. Okay. Ben, ça commence en fait, dans tous nos projets, ben, on pose des questions. Oui. On pose des questions à notre client, on pose des questions pour connaître leur culture, leur vie, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi une journée normale pour eux, on essaie de comprendre. On se fait un scénario de ça. D'accord. Puis quand on a un scénario, on est capable aussi de construire un bâtiment aussi. Ouais. Ça nous amène une vision de projet, un concept. Construction viennent comme ça parfois. Là. On a une idée de la personne va rentrer à tel endroit tel jour. On connaît plusieurs enjeux juste en imaginant leur façon de vivre. Oui, c'est ça, leur façon de vivre. Mais on s'entend que la culture d'une personne, d'une famille, d'une société, c'est constamment actualisé. Donc, il n'y a rien qui est fixe. Donc, il y a des tendances aussi en architecture qui ont mouvance d'une région à l'autre dans le monde entier. Justement, hier, j'ai échangé avec un très grand développeur immobilier à New York
qu'ils sont en train de faire des investissements massifs en Floride pour bâtir des projets, quasiment les villes entières, de Live, Walk, Play. Right? Donc, c'est vraiment on parle de mixité, on parle dans le même immeuble, dans le même environnement de vie. Donc, on ne va plus distinguer que ça, c'est un bâtiment commercial ou c'est résidentiel. Alors, est-ce que ça vous arrive aussi? Bien, c'est des choses qu'on propose de plus en plus. D'accord. Soit à cause du COVID, on travaille plus à la maison, la distance entre notre lieu de travail, le lieu où on habite. Je crois qu'on désire travailler plus près de notre lieu de résidence maintenant qu'on a vécu ça, tout le monde. Oui. Mais c'est des choses qui sont là depuis longtemps aussi. On veut être prêt, on veut être capable d'aller travailler, mais être capable de se divertir dans notre bâtiment. On a travaillé, on propose ça à tous nos promoteurs immobiliers avec qui on travaille. On essaie de créer des lieux de vie. C'est pas juste des lieux où on va dormir, on veut aller manger sur place. On veut faire du sport, on veut s'épanouir culturellement. Ça, c'est des choses qui sont importantes. On a fait une proposition pour le C40, il y a 2 ans, qui proposait un ensemble d'activités d'usage, dont des ateliers d'artistes, des lieux de diffusion, un centre sportif, garderie. On faisait pousser de la nourriture sur place, des fermes urbaines et aquaponiques, des poissons. C'était vraiment la vision qu'on puisse... c'est une vision d'économie circulaire, qu'on puisse, en un seul lieu, dans la densité de Montréal, disons, subvenir à tous nos besoins. Là, je parle des besoins qui sont pas juste de dormir et manger, mais culturels aussi, d'activité. Oui, c'est vraiment, c'est fascinant. C'est très intéressant. D'ailleurs, je peux valider. Mon équipe immobilière de courtier immobilier, on reçoit relativement souvent les travailleurs, les professionnels de l'étranger qui viennent s'installer à Montréal. Et justement, souvent, leur demande, c'est vraiment être tout près de leur lieu de travail. Par exemple, les expatriés qui arrivent ici, ils veulent être le plus possible dans le même immeuble ou à 5 minutes à pied de leur prochain emploi. Tout à fait. Puis en fait, ce que ça permet, c'est que on perd moins de temps, on est directement dans nos activités, on est moins en transport, donc on peut tout de suite aller manger, faire nos activités, beaucoup moins de perte de temps. C'est vrai, c'est pas intéressant de passer 2 heures, 3 heures dans le trafic par jour. Non. C'est qu'est-ce qu'on a appris aussi avec la COVID, je pense, c'est la beauté de la technologie aussi, de la proximité, etc. En fait, je suis un peu fascinée par le multiculturalisme dont tu as parlé tantôt au sein de vos équipes. Donc, les gens parlent combien de langues? Quelles sont les langues pratiquées pour accompagner vos clients? En fait, chez Figure, on est un bureau avec 2 localisations, donc Ottawa, Montréal. On ne fait pas de distinction entre 2 bureaux. Puis ça nous permet d'avoir en Ontario, au Québec, être près de nos clients. Mais ce qu'on offre, c'est qu'on est bilingue. L'ensemble du bureau est complètement français et anglais. Donc, on se parle dans 2 langues couramment. En plus de ça, on a des gens de partout, comme je disais. Donc, il y a des gens qui parlent italien, espagnol, arabe, mandarin. Puis, justement, une anecdote là-dessus. Oui, il y avait Chaudon, On a déjà eu un client mandarin, puis ça a tellement facilité la chose de parler, d'avoir quelqu'un qui parlait le mandarin dans ce cas-là. Donc, des fois, c'est ça. Oui. Et en fin de compte, je fais le pont culturel et le pont d'affaires depuis une vingtaine d'années déjà. Et constamment, je trouve que c'est tellement un atout très, très puissant de pouvoir être aussi ouvert et aussi à l'écoute et être aussi bien entouré des gens très diversifiés, n'est-ce pas? Donc, comme un architecte, et aussi, ça fait 20 ans que tu es architecte et maintenant associé, comment justement que tu vas encourager les architectes en devenir ou les autres professions qui ont envie de travailler dans le secteur de l'architecture, d'adopter cette ouverture-là, cette écoute-là?
Un, c'est de se questionner déjà. Je pense qu'un jeune architecte qui arriverait, se questionne, pose des questions, essayer de mettre nos appréhensions de côté. Puis de laisser c'est une ouverture de découvrir. C'est vraiment de questionner. On doit connaître les autres. On cherche souvent à parler de nous-mêmes dans les relations, mais c'est vraiment questionner les autres. Puis ça change notre architecture déjà en partant. OK. Mais en soi, pour un jeune architecte qui viendrait, disons, en exemple, le domaine, c'est vraiment d'appréhender l'inconnu, de voir que l'inconnu, c'est une source d'aventure, puis qu'on va pouvoir... quand je parle d'inconnu, je parle vraiment... on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient dans l'architecture, parce que l'architecture est vraiment complexe maintenant. Oui. Donne-nous des exemples, les complexes à cause des législations, les changements de... Tout à fait. Il y a beaucoup plus de législation, il y a des logiciels différents, il y a beaucoup plus de normes, ça devient très, très compliqué. Il y a des nouveaux sujets d'architecture. Je parlais de ferme urbaine, tantôt on n'en parlait pas il y a 20 ans tant que ça, mais ça va venir de plus en plus, de la technologie, les bâtiments plus intelligents. Donc, tu sais, quand on est en architecture, on est toujours dans l'inconnu, mais on sait qu'on va apprendre. Là, ça fait 20 ans que je suis là-dedans et je sais, je ne connaissais pas tout au début et je ne connais pas tout aujourd'hui. Et je sais que ma profession va juste m'offrir des découvertes, un apprentissage constant. C'est fantastique, n'est-ce pas? Mais moi aussi, je vis en fait la même chose et c'est d'ailleurs pourquoi est-ce que j'ai décidé de préparer cette émission-là, le franc-parler avec Chia, parce que comme tu sais, lorsqu'on s'est rencontrés, je venais tout juste de commencer ma carrière en courtage immobilier commercial et résidentiel. Et ça m'a vraiment ouvert mes yeux sur, il y a tellement de joueurs actifs et je cherche à démystifier en fait le rôle de chacun, de son apport et de comment est-ce qu'on peut mieux collaborer ensemble. C'est une belle mission que tu t'es donnée. Fait que je ne sais pas si aujourd'hui, merci d'être avec nous. Si vous avez des questions, je vous invite à nous les lancer. Ça va me faire plaisir et à Bruno aussi de vous répondre. Je vais bien sûr ajouter ces coordonnées tout à l'heure dans le lien. Cette diffusion sera donc reprise sur les autres plateformes, les médias sociaux de Happy Brokers. Merci d'être avec nous. Merci Bruno, encore une fois. Merci. Oui. À très bientôt. Bonne journée.